conclure, ben, franchement, j'ai bien réfléchi. Ben, on n'a rien trouvé de mieux que de jouer au rugby pour se préparer au jeu au rugby. Mais il y a certains, il y a certains principes à respecter. Voilà, si on veut aller chercher des données physiques intéressantes tout en jouant au rugby, bah, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on manipule un petit peu nos principes d'entraînement. Mais je pense qu'avec des choses simples, on peut faire des choses extraordinaires. Et du coup, bah, ça bouleverse un petit peu ce qu'on a pu vivre pendant pas mal d'années. En fait, on ne pensait pas que l'activité rugby en elle-même développait des qualités physiques. Et aujourd'hui, on sait qu'en manipulant bien certains principes d'entraînement, on peut le faire. Et c'est vraiment un sport qui peut développer plein de choses sur le plan physique très, très intéressantes. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation et je vais m'attacher à répondre à vos questions. Donc j'en prends connaissance en live, soyez un petit peu indulgents avec moi. Hem, Franchement, à partir de quel âge on me proposait réduit? Bah, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas l'âge qui va définir, mais c'est vraiment le niveau des pratiquants. Et si je me trompe pas, de toute façon, la pratique en école de rugby, c'est que de l'effectif réduit. Voilà, ils jouent à 5, à 6, et cetera, et cetera. Donc franchement, pour moi, c'est utilisable pour tous. Il suffit juste que ce soit adapté au niveau des pratiquants. Hem Taille du terrain en Rubix, je vous la communiquerai, je ne l'ai pas exactement en tête, mais ça doit être du genre 35 de large et 60 de long. Euh, alors, après, il y a une question sur la place de la prépa à l'école de rugby. Je pense que j'ai pas mal répondu avec ma dernière diapo. Voilà. Franchement, vous ne prenez pas la tête à essayer de bosser des filières, etc. Juste alterner avec cohérence les choses. Voilà, et essayer de bosser des choses plutôt explosives, avec des sauts, des sprints, des changements de direction. Et puis, tout ce qui est filière énergétique, si vous êtes capable de les laisser jouer au rugby, ça se développera naturellement pour moi. Voilà. Et on aura le temps à l'adolescence d'aller bosser sur des intermittents, etc., des méthodes simples qui ont prouvé leur efficacité. Ouais, blowout. Alors, j'ai envie de dire que là, il y a pas mal d'évolution là-dessus parce que ouais, le blowout, donc c'est en fait faire des efforts de très haute intensité les matins des matchs ou des tournois. Il y a pas mal de culture là-dedans dans le rugby à 7 au niveau des courses très intenses. Il y a même des équipes qui sont vraiment dépendantes de ça. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les primers qui se mettent en place. Donc, c'est plutôt des activations neuro les matins des matchs. Donc, à savoir, pourquoi pas enchaîner des reps très lourdes avec des petits volumes ou des choses très explosives. Donc, il n'y a pas que l'aspect course très intense qui peut être intéressant pour avoir un effet de potentialisation, donc pour avoir un effet rebond au moment du match. Franchement, sur une séance d'1h30, combien de temps sur U14 UCH je consacrerais au jeu réduit? Franchement, sachant que oui, à cet âge-là, il y a quand même beaucoup de précision rugby à mettre en œuvre au niveau du plaquage, de la passe. Moi, je pense que sur une séance 1h30, après, c'est épais comme séance. Hein. Moi, j'aime bien les séances autour d'1h, 1h15, mais pourquoi pas. J'y consacrerai bien 2 tiers au jeu réduit. Euh, Combien d'heures maximum d'entraînement physique par âge? Ouais, franchement, Géraldine, 12 heures par semaine à 12 ans, c'est quand même très costaud. Hein. Après, on ne peut pas forcément parler d'heures. En fait, ça dépend par combien d'entraînements on divise ce bloc horaire, quelle récup on donne aux jeunes entre ça, est-ce qu'on en enchaîne tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Mais moi, je suis assez partisan de répéter plus de séances, mais sur des temps plus courts, parce qu'on sait que l'investissement physique comme mental, au-delà, chez des jeunes, au-delà de 45 minutes, 1 heure, après, c'est plus compliqué. Quoi. Voilà. Ouais, excellent, excellent. Donc, je vois qu'il y a des gens sur le pôle de foot qui bossent sur le biobanding. Alors, ouais, franchement, au foot, vous êtes des machines. Franchement, vous avez beaucoup d'avance sur nous là-dessus, mais on s'y penche. On va essayer de vous rejoindre. Je serais très intéressé pour échanger avec vous là-dessus. C'est vrai que j'ai cité le foot hollandais, mais comme tu le dis, Vincent, les Anglais, les Belges ont bien avancé aussi là-dessus. Mais je pense qu'on aurait beaucoup d'avantages à échanger plus les uns les autres. De nos pratiques et de nos idées. Mais c'est vrai que moi, j'avais lu des choses très intéressantes sur le club de Alkmaar en Hollande et l'Ajax aussi, qui proposait ces séances par âge biologique. Et je trouvais ça vraiment, vraiment top. Quoi.